Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Euh, Sachez que le manque de respect est une chose que je ne tolère plus. Voilà, j'ai évolué, je ne tolère plus le manque de respect. Et les mecs, arrêtez de me casser les boules sérieusement avec vos commentaires où vous me traitez comme un objet en fait et pas comme un être humain. Je m'en fous, je continuerai de vous bloquer. Mais c'est saoulant en fait. Une femme, est un être humain en fait. À un moment donné, il va falloir arrêter un petit peu de manquer de respect aux femmes. Ça serait bien. Putain, on a l'impression de régresser et pas d'évoluer quand même, hein. Donc sur ce, on va prendre l'oracle Témé dehors. On va regarder un petit peu. Trop beau pour être vrai, celle-là. Ah, elle n'est pas venue, la carte. La carte du bonheur n'est pas venue. Elle a fait tourner, retourner. C'est un petit peu comme tu crois et puis non. Voilà. Waouh. Bref, on parle de croisée de chemin. Donc, de choix à faire, de croisée de chemin. Quelle direction prendre? Quelle route prendre? Et oui. Pourtant, il est fluorescent le chemin que tu dois prendre. Je l'ai vu comme ça dans ma tête. Pour ça, désolé. J'ai vu, un carrefour là, en terre, en fait. Et il y en a un qui était fluorescent. C'est d'un blanc lumineux, d'une force, c'était du fluorescent. Le truc était fluorescent. Mort de rire. Bref. N'importe quoi. Ils vont encore me montrer des images cheloues. Bon, bref. Pépette. Viens ici. En fait, je viens de m'apercevoir du coup que c'était tordu. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout, en fait. Droite tordue, à l'envers, pareil. Et oh, les cartes. Donc, on parle d'un chemin, en fait, qui est quand même assez très évident, en fait. T'es au carouf de ta vie, là. J'ai l'histoire du carrefour de ta vie. Il y a plusieurs chemins, mais il y a une vie antérieure, en fait. Une histoire de vie antérieure entre toi et une personne. Tu as peut-être le choix entre deux personnes de vie antérieure, ou il y a une personne qui a un choix, en tout cas, entre deux personnes de vie antérieure. Vous savez avec tous les contrats d'âme qui existent, hein, merci. Et pourtant, il y a tout qui est évident, en fait, concernant un tel. Voilà, tout est évident, tu sais où est le chemin, en fait. La personne sait où est le bon chemin. Mais la personne combat la réalité. Sinon, ce n'est point drôle. Et on combat certainement des remontées de vie antérieure et toutes ces merdes. Et puis, bon, bref, c'est un vrai combat quand on est en train d'épurer. Jamais il y en a qui ne savent pas. Sachez que c'est un vrai combat d'épurer, en fait. Toutes les choses qui concernent notre vie antérieure, en fait. Voilà. Bim, 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 c'est bloqué le chakra de la gorge, j'allais dire, du cœur. Le petit lapsus. Tous les jours, je fais le clean. J'ai une chanson en tête depuis tard, désolé. Donc, allez par là. Écoutez son cœur, arrêtez de bloquer en fait. C'est compliqué, c'est méga compliqué. Voilà. J'ai envie de dire c'est méga compliqué. Parce que des fois, le problème c'est que quand il y a des vies antérieures, il y a deux personnes avec vie antérieure, tu es forcément attaché aux deux de toute façon. Merci les contrats d'âme. Et malgré que l'évidence d'un parcours, oula, j'ai la tête qui a tourné. Pression. Pour moi, il y a une pression. Peut-être mal au cœur, tu vois. Ouais. Du stress. Mal au cœur. Mal au cœur.
Enfin, j'ai tordu la carte, putain. Ah ben, bien tordu. En plus, elle s'est mise en travers. Je vous jure, ils sont tous restés droits, à part la carte, là, qui s'est mise en travers. Blocage, hein, ça ralentit, en fait. Donc on avait le changement imminent d'Odex, suivi du ralentissement et suivi du passage à l'action. Je pense que clairement le blocage qu'il y a, je pense qu'il y a un blocage au niveau du chakra du cœur qui est dû à la vie antérieure en fait qu'il y a avec une personne. Ok, ça peut être toi comme ça peut être la personne. Il faut interpréter. Voilà. Je rappelle quand même que c'est du général, d'accord, parce que je me suis trop aperçue. Plus ça, plus en fait je capte des choses en fait rien qu'en lisant les commentaires des fois. Je me sens qu'il y a des choses qui se débloquent. Ce qui est stressant en réalité. Vous voulez tellement que ça vous parle, que vous arrivez à avoir l'impression que ça vous parle. Des fois vous réagissez négativement d'ailleurs à mes guidances, parce que vous avez de la colère envers quelqu'un. Et alors qu'en fait, en réalité, de base, la guidance n'est pas pour vous. Donc voilà. C'est en fait, je vois les réactions que vous pouvez avoir de colère. Ah, mais qui reviennent pas, qui machin, qui machin. Mais vous êtes là en train de regarder et vous réagissez comme ça parce qu'en fait, au fond de vous, vous voulez le retour de la personne. Donc vous avez l'impression que la guidance vous parle. Ce qui n'est pas le cas. Il faut essayer vraiment, vraiment, et c'est compliqué, de rester les pieds sur terre quand on regarde les guides en général. Et surtout, de taire ses émotions pendant qu'on regarde une guidance. C'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est si tu as une personne en tête, en fait, au moment où tu regardes la guidance, avec toutes les émotions que tu as par rapport à cette personne, tu ne vas pas comprendre la guidance telle qu'elle est, en fait, déjà. Et tu vas la prendre pour toi quand elle n'est pas pour toi. Et tu vas l'interpréter autrement que comment elle doit être interprétée. Il faut vraiment, quand vous regardez des guidances comme ça, que vous posiez, vous vidiez votre tête et que vous ne pensiez strictement à personne. En fait, à rien ni personne. Il faut avoir la tête vide, j'allais dire. En quelque sorte. Parce que si vous avez déjà des idées ou des émotions dans votre tête au moment de regarder une guidance, ça ne sera jamais interprété correctement. Vous allez l'interpréter sous le coup de vos émotions, sous le coup de la personne à qui vous pensez, alors que ça ne va pas être forcément le cas. En réalité. C'est un conseil. Maintenant, faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour donner conseil. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Et le bonheur en deux decks, s'il vous plaît. Attention. Ouf. Ça sent la bonne chose, ça. Ça sent le positif, ça sent la bonne nouvelle, ça sent le... Il y a une personne qui est en phase de croisée de chemin, qui a le choix peut-être entre deux personnes de vie antérieure, mais quand même qui voit clairement le bon chemin. C'est une personne qui n'est pas aveuglée par où est le bon chemin. C'est une personne qui a vu son chemin fluorescent. Voilà, parce qu'il y en a, ils ont des chemins fluorescents, ils ne les voient pas, ça arrive. Hein. Je veux dire, ça c'est parce que ça s'appelle l'illusion. Aussi. Mais c'est une personne qui, pour moi, avec le chakra du cœur, ça veut dire que si à l'évidence, c'est le chakra du cœur, c'est que la personne elle voit où est le chemin, c'est que la personne elle voit ses sentiments. C'est que sa personne elle prend conscience de ses sentiments. Et elle va trouver la paix. Elle va trouver la paix parce qu'elle sait où elle doit aller. Elle sait où est son chemin. Elle sait où elle doit aller. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait... quand tu sais, en fait, tu retrouves la paix. Quand tu as tes réponses, quand tu sais, quand les choses sont claires en fait, et que tu n'es plus dans le brouillard, tu es en paix en fait, tu es clairement en paix, tu te sens bien, tu te sens bien. Et ce qui provoque là, la reconnexion, ce qui, je voulais dire réconciliation, mais c'est pas grave, et j'allais dire reconnexion encore. Réconciliation, reconnexion, pareil.
Il y a la peur d'y aller, de faire ce choix et d'y aller. Il y a la peur de passer à l'action quand même. Il y a la peur, la personne elle sait, mais elle a peur de passer à l'action en fait, parce qu'elle a peur certainement du rejet. Voilà, clair. Parce que quand tu prends conscience de tout ça, que tu fais la paix, que tu sais où tu en es, qu'il n'y a plus de combat à l'intérieur de toi, le problème c'est que tu te rends compte aussi d'un petit peu la façon que tu as eu d'agir en fait. Et tu trouves les réponses sur ta façon d'agir aussi, mais tu te rends compte de la façon que tu as eu d'agir avec une personne. Et malgré ce bonheur, et malgré que tu sais que là, en fait, là, c'est ton bonheur, que ça, c'est pas le bon chemin, là, et que c'est là le bon chemin, tu as peur de l'emprunter, en fait. Tu as peur de l'emprunter parce que tu sais que tu as mal agi forcément avec une personne, en fait, parce que tu étais dans l'illusion. Et du coup, tu as peur d'y aller. Tu as peur de te faire jeter. Mais qui ne prend pas de risque n'a rien. Voilà. Et oui. C'est comme si t'es un boxeur, il monte pas sur le ring. Comment tu veux gagner le combat? T'as une chance sur deux de le perdre. Eh ben, il faut y aller pour le gagner, non? Pourquoi j'ai parlé de ça, moi? Mais oui, j'ai vu... Bref, j'ai vu Tyson, figurez-vous. J'ai vu Tyson, figurez-vous. Bref. Voilà. Voilà. Donc là, clairement, t'as une personne qui galère, qui va avoir peur de venir. C'est pas qu'elle n'a pas envie de la réconciliation, c'est que certainement, tu vois, elle a conscience de certaines choses, elle a compris certaines choses, elle voit où est son chemin. Mais elle a du mal à se lancer, faire ce choix et à passer à l'action. Le choix de passer à l'action est compliqué du fait de la peur. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. De toute façon, je vous ai dit, j'avais des espèces de petites angoisses là, mais en fait, c'est clairement ça. La personne, elle flippe à mort. En fait. Elle flippe clairement extrêmement fort, en fait. Ben ouais, la personne, c'est certainement qu'il a fait le con, qu'elle a fait la conne avec toi. Donc voilà, ça peut être l'inverse, ça peut être toi qui as peur d'y aller. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, faut tenter. La personne, elle jette, elle jette. La personne, elle te jette pas, ben t'as tout gagné. Mais si tu vas pas, t'auras pas. Il faut tenter pour gagner. Vaut mieux tenter et échouer que d'échouer parce que tu tentes rien. Enfin, c'est mon avis. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Bref, on va prendre celui-là, on va creuser un petit peu, mais... Il y a la peur. Il y a la peur que... de passer à côté, Le message reçu, c'est-à-dire que tu vas recevoir un message. Il y a la peur de te l'envoyer, ce message. Parce que la personne, quand elle va te l'écrire, elle va ouvrir son cœur, elle va te dire des choses. Elle va pas te dire je t'aime, et c'est bon, arrêtez avec ça. Là, pour vous, dès qu'on parle que la personne elle ouvre son cœur, c'est forcément un je t'aime. Tu sais, t'as pas besoin de dire je t'aime pour ouvrir ton cœur à la base. Dire les choses clairement et sincèrement, déjà, tu vois, dire que tu regrettes, dire que tu culpabilises, que tu as été un con, que tu as été une conne, que tu te rends compte que la personne te manque, que tu as envie de te réconcilier, déjà c'est énorme. À un moment donné, il faut pas s'attendre, parce que vous avez une espèce d'obsession de absolument vouloir un mot d'amour, en fait. C'est un truc... Vous avez de toute façon une obsession sur l'amour, ça clairement, moi j'ai fait un tirage gratuit dernièrement, ouais, j'ai eu que ça comme question. Et quand c'est qu'il va me réécrire, et quand c'est qu'il va revenir, et quand c'est que voilà, que ça. Et je peux vous dire que 95% des réponses que j'ai données au final aux gens, c'est 100 000 façons de dire lâche prise en fait et arrête avec ta question. Je vous jure, j'ai halluciné. À chaque fois, les cartes qui tombaient, c'était ça. Lâche prise, ou machin, ou vis ta vie, ou avance, ou arrête de poser la question, machin, enfin que ce genre. Là, ils ont envie que vous vous concentriez sur vous et que
Oui, vous pouvez regarder les guidances, mais ne soyez pas en obsession d'eux, en fait, et dans l'attente d'eux. Et ça, on vous le dit, il le redit en boucle, hein, et en quadruple boucle, en fait. Vraiment. Quand on vous propose, essayez, quand on vous propose des tirages gratuits sur Instagram ou autre, n'importe. Essayez de profiter. Il y a des guidances sentimentales de partout. Essayez de poser des questions pour vous, en fait, sur vous. Et revenez à vous un peu, pas qu'à l'autre, parce que toute votre vie dépend de l'autre. C'est hallucinant, en fait. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendent, en fait. Vous avez des guidances sentimentales de partout. Les énergies du jour ne parlent que de ça. Tu peux prendre n'importe quel jeu, d'ailleurs, général ou pas, ça parle de ça. Vous avez des trucs... Ça... Quand on vous propose des questions, pensez à vous, en fait. Pensez à vous, posez des questions pour vous. Il faut penser à vous. Il ne faut pas penser qu'à l'autre, il faut penser à vous aussi. Surtout à vous, en fait. Ok. Un message, une personne. Alors. La personne va faire preuve de sagesse dans sa façon de t'écrire. Savoir reconnaître ses torts est une sagesse. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. Okay. Savoir reconnaître ses torts est une forme de sagesse. Et 555 peut-être des fois. Arrête de t'ouvrir, tape de merde. Une forme de maturité qui a été prise par rapport au passé. Il y a du recul sur sa façon d'agir dans le passé. Par rapport au passé. Il y a quelqu'un qui a... Qu'est-ce que ma grand-mère aurait dit? Qu'est-ce que ma grand-mère me conseillerait? Il y a un truc comme ça un petit peu quand même. Ok, donc une personne du passé qui va se montrer pleine de sagesse. J'ai la question quand je te parle du fait de se poser des questions par rapport aux conseils que pourrait donner grand-mère. Grand-mère donne des très bons conseils, donner certainement en fait. J'ai plus de donner des très bons conseils. Le recul, tu vois. Tout ce que j'ai, en fait ça confirme ce que j'étais en train de dire. Mais merci. Mais c'est gentil de confirmer en fait que la personne a fait preuve de sagesse, elle a pris du recul, elle a fait de la réflexion. Pour moi, il y a vraiment une réflexion sur, pas forcément la grand-mère, une figure maternelle, tu vois, qui était pleine de sagesse. Ça peut être une personne âgée, pas forcément la grand-mère, qui était plus âgée, une femme plus âgée, qui était pleine de sagesse en fait. Et ça réfléchit à ce que dirait la personne, à ce que conseillerait la personne. Et ça suivrait ses conseils même si la personne n'est plus là au final. Prendre le recul, tu vois. Elle te dirait écrit. Elle te dirait écrit. Il y a des signes reçus, il y a des signes qui sont reçus. Okay.
On l'a quand même, je t'aime, je vous rassure. Non, alors non, oui, en fait. Oui, il y en a. Oui, il y en a, la personne va te dire clairement qu'elle t'aime. Mais, il y a vraiment la peur, par contre, hein, d'écrire un truc de ouf. Hein, la personne, elle a peur. Et en fait, c'est moi qui stresse, du coup. Cette carte me stresse, du coup. C'est horrible, hein. J'arrive même pas à la tenir. J'arrive même pas à la tenir. Elle me stresse, cette carte, elle me stresse. Ouh, punaise. Ok. Est-ce que je lui exprime? La personne va t'écrire quoi qu'il en soit. La personne va t'écrire quoi qu'il en soit. Par contre, il y en a qui vont se réfléchir à ce que je lui dis clairement que je l'aime. On tourne la page et on se libère de certaines choses du passé, hein, clairement, et de colère passée, de ressentiment passé. Voilà. La personne, je pense qu'elle va te mettre des doutes dans sa façon d'écrire. Parce que là, tu vas te poser la question, j'en suis sûre et certaine, que quand la personne va t'écrire, je ne sais pas pourquoi je crie moi, tu as peut-être une personne qui des fois parle fort. Personne qui a envie de se faire entendre. En fait. Et tu peux avoir une personne qui des fois parle fort. En fait. Bref. Je pense que la personne, elle va t'écrire avec tellement de sagesse. Le message que tu vas recevoir va toi-même te mettre dans un mood de doute et de confusion. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai ri nerveusement là. J'ai des réactions cheloues. Il faut savoir que quand on fait les guidances, les réactions qu'on a sont souvent des signes aussi en fait. Parce que c'est l'énergie des personnes qui ressortent aussi dans notre façon de faire. Je sais pas si on arrive à comprendre ce que je suis en train de dire. Tu vas être dans un moment de doute, tu vas te dire, tellement que la personne, Hum. Oh. Cette info m'a un petit peu bousculé là, mais il y en a qui ont des grands-mères qui ont fait des AVC. Voilà. Pour moi, il y a des grands-mères qui ont donné un amour extraordinaire. Il y en a un des deux qui a une grand-mère extraordinaire. Une grand-mère qui a donné de l'amour inconditionnel. Cette grand-mère, tu la ressens peut-être parfois. Mais c'est une personne que tu as extrêmement dans ta tête. Et c'est dur de plus lui parler en fait. C'est dur de ne pas pouvoir te confier et lui demander son avis en fait. Ouais, toujours. Toujours, toujours. Ce qui est beau, c'est que
je pense que c'est une personne qui peut pas, je dis pas forcément de réconcilier avec le passé, mais il y a des choses du passé qui s'enterrent avec cette personne. Mais tu vas te demander si la personne n'essaye pas de te montrer et de te faire comprendre qu'elle t'aime en fait. Tu peux avoir des doutes sur... ouais. Peut-être que la personne elle se pose des questions aussi s'il n'y a pas quelqu'un. Quelqu'un qui te manipule. Dans ma tête, c'est quelqu'un qui te manipule. Qui a pu te rejeter dans le passé en fait aussi. Tu sais, je pense que quand tu reçois ce message, tu vas repenser aux actions passées de cette personne. Et le problème, c'est que cette personne, à l'époque, elle n'avait aucune conscience de ton importance. Elle n'avait aucune conscience de ce qu'elle ressentait pour toi. Elle avait un rejet, en fait. Mais il y a une personne qui, en laissant sa colère et ses ressentiments de côté, en fait, par rapport à toi, il y a ces sentiments qui vont se révéler. Pour moi, il y a peut-être quand même, j'ai quand même l'idée d'une forme de pardon. Une personne qui va quand même s'excuser. Pour moi, j'ai vraiment le truc de s'excuser qui ressort beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En réalité. Une personne qui... Je sais pas mon autre jeu. Je prends un petit peu de celui-là. Mais clairement, en fait, tu as une personne qui va comprendre des choses. Une personne qui va prendre conscience de beaucoup de choses. Qui va être en paix avec son cœur, en paix avec ses sentiments. Et j'ai la transformation. Une personne qui a changé, une personne qui... Je pense que cette façon de t'écrire, c'est ce que je te dis, ça va me mettre dans le doute parce que c'est pas une façon de t'écrire habituelle. C'est... Je pense que quelque part, au fond, ça va te perturber parce que je pense que tu vas le ressentir son je t'aime même s'il n'est pas exprimé en fait. C'est ça qui va te perturber. Parce que déjà, il y a un amour de soi-même. Ouh, il y a une phase de... Faut pas douter du fait de pouvoir se faire aimer en fait. Clairement, mais ça c'est quelque chose qui a changé. On a peut-être des signaux. On a l'automne. Ok. La personne, elle a des nouvelles intentions envers toi parce que du fait de s'être rendu compte de ses sentiments pour toi, la personne, les intentions qu'elle a envers toi et la façon de gérer envers toi sont forcément différentes. Mais toi, ça te perturbe. Hein. Ça te perturbe beaucoup. Tu vois, il y a encore cette hésitation. Hein. Il y a encore la confusion face au choix à faire, à la route à prendre. Hein. Parce qu'il y a vraiment cette peur du rejet. La personne a vraiment peur. C'est pour ça que je pense que même si elle t'écrit, elle va t'écrire, elle va pas être clash avec toi en fait. Mais je pense que tu ressens extrêmement la personne et je pense que vous parlez énormément à travers des rêves, à travers tout ça. Personne, c'est une personne qui rêve de toi. Beaucoup de toi.
Et ça a pu la perturber justement parce que peut-être que cette personne dans sa tête, comme elle refoulait ce qu'elle ressentait pour toi, et qu'elle se rend compte qu'elle rêve énormément de toi, qu'elle rêve de toi quasiment toutes les nuits quand même. Ou énormément. Ou enfin... C'est un truc... ah bah tiens, au moment où j'y sens, on parle de messages et de rêves. J'adore, à chaque fois que j'ai un truc, vous me sortez la carte juste derrière. Flamme jumelle. 205D, c'est sûr. Je pense que même si la personne elle est en train... je pense que tu le ressens parfois. Des fois, tu dois... Ah ouais, l'impression de devenir folle. Ça, c'est un truc. Ça, c'est un truc énorme. Cette impression, je te jure, tu sais même plus ce qui est vrai ou pas vrai, tellement que la personne, en fait, des fois, elle pense à toi. Et tu sais ce qu'elle est en train de penser. Tu sais qu'elle est en train de penser à toi. Tu sais ce qu'elle est en train de penser, ce qu'elle est en train de s'imaginer dans sa tête avec toi. Et si la personne elle est en train de rêver de toi parce qu'elle est en train de dormir et pas toi, tu sais que la personne elle est en train de rêver de toi et tu vois presque les images de ce qu'elle rêve de toi. Tu as l'impression de devenir folle. J'ai pas envie de dire c'est normal parce qu'en fait c'est pas normal. Mais c'est un truc, ça rend dingue. Je vous jure, ça rend dingue. Tu te demandes, non, t'es pas folle, t'es juste dans ce lien, quoi. Et dans la 5D, et je pense que tu es ultra connecté, du coup. Je pense qu'il y a une ultra connexion. Pour moi, il y a une ultra connexion, en fait. Ce serait perturbant parce que, en vrai, tu sais, c'est quand tu zappes un petit peu le machin, en fait, on va dire, hein, l'autre. Et là, lui, il se met à rêver beaucoup de toi, penser beaucoup à toi. Et du coup, en fait, te prendre ta tête. Oh, disons une chose clairement, en fait. Putain, j'ai encore les signes d'eau, c'est un truc de ouf. C'est... Non mais la personne, elle est gavée de messages en fait aussi. Hein. Elle est gavée de signes et de messages en vrai. Si c'est pas là juste le chemin qui est fluorescent, hein, c'est qu'elle est gavée de messages dans ses rêves et tout. Tout est là pour lui dire elle. C'est elle que tu dois aller voir, c'est avec elle que tu... Et ça, les rêves, on peut rien y faire. Hein. On les contrôle pas du tout. Ah, c'est le seul moment où on contrôle rien du tout. On a aussi des signes de terre. Ah oui, alors pas du tout. Alors ça, les rêves, ça te parle, en veux-tu, en voilà. Quel est le parcours? Putain. 10 cartes, ça va aller? Ouais, beaucoup de messages à travers les rêves. Beaucoup de télépathie, en fait, inconsciente. C'est là que, en fait, même la personne, elle se pose peut-être des questions par rapport à ce qui traîne autour de toi. J'ai une idée de ce qui traîne autour de toi, en fait. Hein. Voilà. La personne, elle le ressent. Plus tu avances, plus tu glowes, plus tu t'aimes toi. La personne, elle le ressent. C'est là que ça a tendance, d'ailleurs, à ce qui paraîtrait, voilà, à les faire revenir, à les pousser à... Bref. Les excuses. Parce que tout est dit dans les rêves. Peut-être que peut-être que la spiritualité est... C'est pas un blocage, mais ça peut l'être un petit peu, ça peut lui faire peur. Il y a quelque chose qui lui fait peur par rapport à ta spiritualité. Une résistance. Mais de toute façon, tu vas résister dans ta zone de confort, tu vas prendre un fight. Moi, je te dis, de toute façon, de toute manière, quoi qu'il arrive, la personne actuellement,
Elle en est là où elle en est, en fait. Il y a des prises de conscience. Elle le sait, son chemin au fond d'elle, tu vois. Elle va résister. Elle va résister parce que peut-être que, tu vois, pas disponible, ou tu n'es pas disponible, ou la personne n'est pas disponible, ou aucun n'est disponible. Donc la personne, elle va résister parce que ce n'est pas bien. Voilà. Et que ce n'est pas possible et que non, moi, je pensais que c'était comme ci, comme ça, en fait. Hein, voilà. Clairement, mais il y a vraiment le fait de secousse énorme pour sortir de ces zones de confort. Hein, pas, ça, ils n'y vont pas de main morte. Là, je pense que tu as reçu ces excuses dans un rêve ou par télépathie ou dans un ou tout ce que tu veux, qu'importe en fait, ou que quoi donc, la personne s'est clairement excusée. Oui, même dans 5D, ça a l'air d'avoir été difficile pour la personne quand même. C'est vraiment pas quelqu'un qui a des excuses faciles en fait, qui s'excuse facilement. Parce qu'apparemment, même dans 5D, t'as vu, il y a eu un blocage. La personne elle est d'image, même 5D, dis donc. Oh putain. Mais tu remets en cause tes rêves en fait. Mais non, non, remets pas en cause tes ressentis, remets pas en cause tout ça en fait. Hein. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Et tout ce que tu captes dans tes rêves et tout, oui, oui, tu as des messages grandement là-dedans. Crois-moi que je pense que tes ancêtres te parlent à travers tes rêves. Et je pense que ton autre te parle grandement à travers tes rêves. Et je pense que même tu as des rêves prémonitoires que tu ne te rends même pas compte en fait. Il y a clairement, on est en train de te dire ce qui va se passer. Il se passe énormément de choses en fait. Hein. Ouais, vous vous réunissez vraiment dans les rêves et en fait il se passe énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se transforment en 5D entre vous. Parce qu'il y a vraiment... mais ça se concrétise. Ça crée des changements aussi dans la 3D en fait, dans la matière. La personne, elle va t'écrire. Pas de suite, hein, c'est pas 18, hein, c'est pas parce que je fais là, que tu tombes là sur la vidéo que ça veut dire que demain tu as un message. Mais clairement, dans moins de 6 mois, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Mais je pense que justement, les colères et les rancunes du passé à travers vos rêves, il y a vraiment cette histoire d'excuses, de travail d'excuses, de pardon qui se fait. Et qui fait qu'on trouve de la paix en fait aussi à l'intérieur de soi. Tu vois, parce que la colère, tu peux pas être en paix tant que tu éprouves de la colère envers quelqu'un. Il y a quand même de la... Malgré tout, il y a la résistance parce que même si la personne... Même si la personne... elle va résister quand même. Peut-être, comme je dis, du fait de la situation d'indisponibilité et tout. Parce qu'elle a peur de sortir de sa zone de confort, clairement, en fait. Elle se protège. Elle se protège, elle a peur. Elle a peut-être... Pour moi, elle a peur de ta spiritualité, elle a peur de l'univers, elle a peur de conséquences, d'ailleurs, au passage, on parle. Mais elle a peur de ta spiritualité, de quelque chose par rapport à ta spiritualité, en fait. On parle d'une personne ultra connectée. On parle à des gens qui sont quand même très connectés. Ça lui fait peur parce que je pense que la personne, elle sait même plus si ses rêves, c'est des rêves ou si en fait, là, il y a un truc, ils sont tellement, ils paraissent tellement vrais en fait, ils sont, ça ressent tellement les émotions à travers ses rêves en fait, en vrai aussi dans la matière, ça ressent l'émotion de ce qui se passe là dans la 5D. Que la personne, je pense que la personne aussi, elle pense qu'elle est folle. Je pense potentiellement que la personne, elle est persuadée de devenir complètement tarée. Non, mais je comprends tout à fait la personne à un moment donné. Ce truc, quand ces rêves paraissent tellement réalistes en fait, et que quand tu te réveilles et tu dis mais je suis où et je fais quoi là, tu as l'impression de devenir fou. C'est en avançant dans la spiritualité et en comprenant de plus en plus les liens et les machins qu'en fait on arrive à... Parce que la vérité sur le coup, tu te dis... Ça a peur de se faire
j'ai une idée de happé en fait. Happé par le truc, happé par... il y a un besoin de contrôle en fait. Je pense que c'est une personne qui a des énergies où elle a besoin de contrôler parce que les peurs, la peur du rejet, la peur de ceci, la peur de... Elle a besoin de contrôler en fait un petit peu les choses. Et elle déteste, c'est une personne qui déteste perdre le contrôle. Clairement, il y a une personne qui déteste clairement perdre le contrôle en fait. Et l'idée qu'il y ait des choses qui soient tracées et qu'il n'y ait pas le choix. J'ai une idée comme ça. Mais ça secoue beaucoup dans ses énergies, ça secoue beaucoup. Je pense qu'il y a la personne, elle va recevoir quelque part un petit peu une épuration aussi dans sa tronche. Parce qu'à partir du moment où elle va prendre conscience d'eux, il y a une histoire d'accélération de choses. Je comprends pas tout parce que voilà, mais c'est pas grave. Il y a longtemps que moi j'ai arrêté de résister à leur connexion, à la façon dont ils me traitent en fait. Et ça me fait penser des fois où on parlait du libre arbitre en fait. Alors, c'est beau les illusions. Très très beau les illusions. On a une certaine forme de libre arbitre, mais on n'a pas autant de libre arbitre que ça. Alors là, je suis désolée, mais on n'a pas autant de libre arbitre que ça. Les liens d'âme comme ça, là, particulièrement les flammes jumelles, nous avons en réalité aucun libre arbitre. Ils nous laissent faire nos expériences, ils nous laissent prendre des chemins, mais il y a un moment donné, ils nous rappellent à l'ordre. Il y a un moment donné, ils nous ramènent là où on doit être. En fait, on n'a pas réellement de libre arbitre. Si on dévie, en fait, ils nous ramènent. Donc là, il n'y a plus de libre arbitre, c'est eux qui décident. Quand ils te mettent tes secousses, quand ils te mettent tes foudres karmiques, quand ils te ramènent à ta place, c'est que t'as pas, c'est pas, ça s'appelle pas du libre arbitre là en fait. On n'a pas notre libre arbitre. Et quand je parlais, parce que c'était dans une de mes vidéos, je sais plus comment j'avais appelé ça, condamné à revenir l'un vers l'autre ou un truc du genre, on m'a parlé justement là aussi de libre arbitre. Non, parce que c'est lien d'âme en fait, tu reviens toujours l'un vers l'autre en fait. C'est plus ton libre arbitre. C'est que vous devez revenir l'un vers l'autre à chaque fois. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est des liens où en fait les âmes s'appellent, même si toi, dans ta tête, en pleine conscience, tu décides que tu ne veux plus de la personne, ton âme va l'appeler, son âme va t'appeler, vos âmes s'appellent en fait. Il n'y a pas de libre arbitre en réalité. C'est pour ça que je parle condamné, c'est une façon de parler déjà au passage, mais parce que en fait c'est un lien d'âme qui fait qu'on revient toujours à un moment donné l'un vers l'autre en fait, qu'on revient vers l'autre. Que ce soit dans la 5D ou dans la matière, de toute façon. Donc il n'y a pas de vrai, réel libre arbitre. Et quand on dévie du chemin, en fait, quand on dévie de ce qui nous est destiné, on se fait rappeler à l'ordre, il n'y a pas de libre arbitre. Il nous laisse vaquer un petit peu, mais on n'a pas réellement de véritable libre arbitre à 100%. Là, il ne faut pas rêver. Avec eux, il ne faut pas rêver. Mais moi, ce que je capte, là, c'est que la personne, il va se passer beaucoup de choses au niveau de ses énergies. La personne, elle va se faire secouer. La personne, elle va être en combat intérieur aussi, en conflit intérieur, comme tu as pu l'être. Hein. De toute façon, dans ces liens, ils passent un petit peu par les mêmes étapes que toi. Hein. De toute façon, à un moment donné, voilà. Mais la personne, elle va vivre une vraie transformation, en fait. Et elle va revenir en étant différente, en ayant des énergies différentes. Peut-être qu'elle reviendra vers toi complètement KO, en fait, hein, KO technique. Et en exprimant les choses et en retrouvera sa paix intérieure qu'en étant avec toi. Parce que ça admettra difficilement, je pense, que c'est toi sa destinée. Et que vous êtes destiné. Et que vos chemins se retrouveront toujours. Je pense que là, il y a un truc que la personne comprend. Wow! C'est que vos chemins se retrouveront toujours. Toujours, toujours, toujours.
On va regarder les signes. D'accord? J'ai pris à la base celui-là. Ok, mais je pense que clairement, j'ai pas trop besoin de te dire que la personne est déjà en train de penser à toi. La personne est déjà en train de rêver de toi mort. La personne elle est déjà en train, en fait, de se faire secouer. Elle est déjà en train de... Elle a entamé, en fait, le chemin de la métamorphose personnelle, en fait. Et elle va devoir travailler sur le pardon de soi. Elle demandera pardon de toute façon. Mais déjà, il faut qu'elle se pardonne à elle-même. Cette personne, elle est en train d'avoir beaucoup de choses qui sont en train de la travailler en elle, en fait. Et qui est en train de la pousser à évoluer, qui est en train de la pousser à gagner en sagesse, en maturité, à des prises de conscience. C'est déjà là, en fait. Et la personne, tu es extrêmement dans sa tête. Et pour moi, clairement, par contre, tu sais, quand elle pense à toi, tu sais, il y a une forme de télépathie là qui s'est créée, en fait. Chose qu'il n'y avait peut-être pas auparavant. Il y a une connexion, tu vois, où tu as la personne avec toi alors que tu es seule, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais quand la personne rêve de toi. Et tu as même des flashs peut-être. C'est pour ça que moi j'ai l'idée d'une personne extrêmement connectée parce que c'est une personne qui est assez connectée, qui a développé des capacités de toute façon. Parce que il faut quand même avoir une certaine évolution au niveau de ses capacités pour arriver à voir carrément ce que voit la personne, tout en étant éveillé. Qu'est-ce que... Hein? Ok. C'est perturbant tout ça. Donc là j'ai pris une déco. Mais j'ai pris une déco complète. Et je me sens... Ouais, j'y vois flou par contre à chaque fois. C'est perturbant, les déconnexions. Ok, les signes solaires concernés par cette guidance. Perturbation. Nous avons des scorpions. Nous avons des versos. Uniquement les poissons, je veux dire uniquement les signes solaires concernés par les deux, là. Enfin, mal placé le poisson. Nous avons des béliers qui ont dû se casser. Ou il peut y avoir des béliers du côté des futards. Vu comment il a voulu se barrer celui-là. Ça va être concerné par la guidance. Et ben, j'ai pas l'impression qu'il y en ait 50. Tu vois, quand c'est un truc de ouf parce que tu le ressens quand ça parle pas à 50 milliards et une personnes. Mais que tu ressens que ça parle à vraiment, il y en a un des deux qui est ultra connecté. Et je pense que c'est toi du coup. Mais il n'y a pas 50 signes qui sortent. Hein. J'ai beau, vous voyez, remuer. Il n'y a pas un autre signe qui sort. Non. Bon, oui, je sais, je suis têtu, entêté, tout ce que tu veux. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Je me suis fait enculer. Parce que j'insiste. Apparemment, il ne faut pas insister, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Voilà. J'ai des consoeurs dans l'histoire. J'ai clairement des consoeurs dans l'histoire, je vous le dis. Ouais, j'ai des consoeurs dans l'histoire. Romerdouille, j'avais pas vu. Ça, en fait, les signes de terre, c'est mon ressenti à ce moment-là, c'était l'ascendant. En fait. Et oui, ça, tu vois, ça doit être un ascendant, en fait, le signe de terre. Il y en a qui ont des signes de terre en ascendant. Du côté de ton autre, on me dit. Donc ça peut encore plus...
Ascendant ou lunaire, mais en tout cas du côté de ton autre, il y a du signe de terre en lunaire ou en ascendant. Et même du Capricorne en ascendant. Ouais. Voilà. J'ai envie, allez, j'ai envie de vous donner une petite carte. Ok. Avec l'étrange de Noël de Monsieur Jack. On va prendre une carte. Une seule carte. Puisque c'était très général, mais très peu général, en fait, l'histoire. J'aimerais une carte un peu plus générale, si cela vous dérange pas. Mes chers, gentils. Il faut leur passer de la pommade des fois aussi. Un petit peu quand même. Un truc un peu plus général quand même. J'ai envie de dire, ça serait sympa. Parce que les pauvres quand même, c'est vrai que... ouais. J'ai dit une, hein, pas 150. Il y a des revenus d'argent. Il y a de l'argent non prévu. Alors, c'est pas Noël du coup. Voilà, je le dis. Parce qu'en général, tu sais que si tu vas en avoir un Noël ou pas. Non, non, on parle d'argent imprévu. Une somme imprévue. Peut-être que ça peut être Noël et que peut-être qu'au lieu d'avoir 50, tu auras 100, j'ai envie de dire. Non, parce que 60, non, mais... Il y a une histoire d'argent imprévu. Ouais. Ouais, mais j'ai vraiment pas l'idée de Noël, en fait, quand même, dans l'histoire. J'ai vraiment pas l'idée de Noël. C'est bizarre, hein. J'ai des frissons de nouveau. Ouh, les amoureux en dos de deck, avec la tempérance, la patience. Ça fait... Et avec la carte qui est tombée, ça fait quand même trois arcanes majeures. Pour moi, une histoire avec le sentimental, du coup. La tempérance, la patience. Le temps, les choses s'équilibrent. Les amoureux, le choix. Donc, on a l'étoile. L'étoile qui est la carte de l'espoir. En temps normal dans un tarot. Mais c'est le tarot de Monsieur Jack. Donc, faut pas forcément toujours... Il y a des tarots comme ça, il faut pas forcément se fier au tarot normal, en fait. Des fois, ça n'a rien à voir. Clairement. Faut se méfier. Clairement. Et voilà. Oui aussi, d'ailleurs, oui. Tu vois, j'essaye d'apprendre par cœur. Hein. L'étoile symbolise la confiance, la foi et une clarté nouvelle. Si vous avez l'impression que tout est perdu, gardez espoir. Ah, tu vois, j'avais raison, espoir. Comme le nez luisant de zéro, l'étoile illuminera votre chemin pour vous guider. Et à l'endroit, il est temps de rêver en regardant le ciel. L'étoile éclaire le visionnaire qui est en vous. Lâchez les doutes qui vous plombent, car l'inspiration est prête à vous porter vers de nouveaux sommets. Donc, en clair, l'espoir, la foi, en fait, et rien n'est jamais perdu. J'ai vraiment, rien n'est jamais perdu. Tu as l'impression que tout s'écroule peut-être, tu as l'impression de tout avoir perdu, mais en fait, tu es guidé. Tu es guidé. J'ai vraiment le truc de tu es guidé, parce que l'étoile, ça guide, tu vois, l'étoile du Nord est censée guider. Voilà. Tu es guidé. Tu es protégé. Tu es protégé. Ne perds pas espoir, en fait. Ne perds pas confiance. Lien ou pas lien, j'ai envie de te dire, mais particulièrement dans les liens, parce qu'il y a beaucoup de perte de confiance et de foi aux liens protégés. Et ce qui plombe, d'ailleurs, au passage, qui vous plombe vos énergies, qui vous plombe vous, mais en fait, ça plombe un petit peu l'énergie générale au passage aussi.
faut penser que dans certains liens, en fait, c'est général. C'est-à-dire que les autres qui sont en parcours, vos énergies, en fait, les impactent aussi. C'est pour ça, c'est une communauté à la base. Voilà. Mais, t'inquiète pas. Parce qu'avec la tempérance, la patience. Pour moi, c'est la patience, tu vois, surtout cette carte. Avec le temps. Avec le temps. Vous vous retrouverez au bon moment. Tu trouveras la personne, la bonne personne au bon moment. Et tu retrouveras une personne au bon moment. Tout est question de timing. Tout est une question de timing. C'est pas fini. Il faut prendre le temps de guérir. Il faut prendre le temps de guérir et d'être prêt réellement, en fait, à accueillir une histoire d'amour, que ce soit avec une personne du passé ou non. Il faut être prêt et guéri pour accueillir une personne, en fait, et être prêt. Mais ne perds pas la foi, en fait, ne perds pas espoir. Regarde l'étoile qui est en train de te guider, en fait, qui est en train de te montrer la voie. Tu es protégé, vraiment l'idée que tu es très protégé. J'ai l'idée que vraiment, il te montre, en fait, et que clairement, les choses qui te mettent sur ta route, c'est pour t'aider à guérir, c'est pour t'aider à évoluer. Et du coup, il ne faut pas que tu perdes foi en eux non plus, parce que c'est pas par méchanceté qu'ils le font, c'est pour ton bien. Donc, voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.